Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu notre Père, notre Roi. Saint, Le moment est venu, nous voulons t'écouter, Seigneur. en vérité. Enseigne-nous au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé La foi en Dieu. Genèse chapitre 22, le verset 1 à 8 sera le texte de base. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridia et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Merci, alléluia. Alléluia. La foi en Dieu. Bien-aimé, ce thème fait partie des thèmes que la plupart des chrétiens croient connaître, alors que c'est le contraire. Il est important, bien-aimé, voire capital, de connaître la différence entre la croyance et la foi. Car la croyance n'est pas la foi et la foi n'est pas la croyance. Bien-aimé, la principale différence entre, c'est-à-dire la foi en Dieu et la foi en Jésus-Christ, il est important de connaître cela. La foi en Dieu, c'est la croyance générale en Dieu. La foi en Jésus-Christ, c'est la relation personnelle avec Dieu à travers Jésus. Dans le christianisme, on ne sépare pas totalement les deux. On ne sépare pas. Car croire en Jésus, croire en Jésus-Christ, c'est aussi croire en Dieu, car Jésus est Dieu. Mais d'une manière plus complète et révélée. C'est-à-dire, la croyance est comme l'ombre et la foi est l'image. La foi a plus de profondeur que la croyance. La croyance et la foi sont comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'un vient après l'autre. La croyance vient avant la foi. La croyance, c'est le fait de tenir quelque chose pour vrai, sans forcément en avoir la preuve. La croyance n'est pas constante. Elle peut changer facilement avec de nouvelles informations. Quand quelqu'un a la croyance, il peut être ballotté à tout bout de champ. Et cette personne sera comme une feuille morte devant le vent. La croyance n'implique pas toujours un engagement profond. C'est la foi qui implique un engagement profond. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 24. Écoutez, bien-aimés. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, oui, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c'est ceux qui s'arrêtent seulement à la croyance. On prie sur bougie, on prie sur l'eau, on dit Seigneur, Seigneur sur des objets. Voilà, oui. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Mais celui qui a la foi, lui fait la volonté de son Père. Quelqu'un qui veut prier, qui a une statue devant lui, il est dans la croyance. Mais celui qui veut prier, qui sait que Dieu est présent sans une statue, celui-là a la foi. La différence entre la croyance et la foi. Bien-aimé, je crois, je veux dire beaucoup de choses sur ce thème. Celui qui a quelque chose en main, il est dans la croyance. Mais quelqu'un qui veut prier, qui n'a rien en main, celui-là, il est en train d'activer sur le côté, c'est-à-dire la foi. Continue. Plusieurs me diront en ce jour-là, oui, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ceux qui ont la croyance, ils font des choses par son nom et non en son nom. Continue. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'est-à-dire, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? On peut être dans la croyance et chasser les démons par son nom et non en son nom. Continue. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? On peut être dans la croyance et faire de miracles. Et cela ne veut pas dire la foi.
on peut être dans la croyance et faire aussi des miracles, des prodiges. Continue. Alors je leur dirai aux vêtements, oui, je ne vous ai jamais connu. Merci. Donc, il faut connaître, comment dirais-je, la différence entre les deux. Les croyants ne veulent pas aller au ciel. Seuls ceux qui ont la foi, bien-aimés. Le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles oui, que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent oui, qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, pour entendre la foi, c'est-à-dire, c'est la naissance de la foi. Il faut entendre, bien-aimé, la foi, c'est une croyance plus profonde. La croyance est supérieure, mais la croyance fait partie de la foi. Mais la foi est une croyance plus profonde. La foi implique souvent la confiance. La foi est une dimension spirituelle. La foi est plus performante que la croyance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la croyance est égale à la religion. La foi est égale à la relation. Jésus a mis fin à la croyance en installant une relation entre nous et le Père. Jésus a mis fin à la croyance, mais il a installé une relation entre nous et le Père. Jean chapitre 20, le verset 27 et 28. Puis il dit à Thomas. Il a dit à Thomas, après la résurrection, Jésus-Christ a mis fin à la croyance, mais il a ouvert une porte maintenant à la foi. Il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Et regarde maintenant mes mains. Avance aussi ta main. Avance ici ta main. Et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule. Maintenant, ne sois pas incrédule. Mais crois, continue. Thomas lui répondit. Thomas réplique maintenant. Mon Seigneur et mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Jésus est quoi? Mon Seigneur, mon Dieu. Jésus est quoi? Jésus lui dit. Non, Jésus est quoi? Dieu. Dieu avec quel Dieu? Le grand D. Voilà. Donc, Jésus est Dieu. Il dit, c'est-à-dire, mon Seigneur et mon Dieu. Il n'a pas dit mon Seigneur, mon Dieu. Non. Il dit mon Seigneur et mon Dieu. Et conjonction de coordination. Il n'est pas seulement Seigneur. Il est aussi Dieu. À la résurrection, Jésus n'est plus Seigneur, il est Dieu. Avant la résurrection, Jésus est Seigneur. Mais après la résurrection, Jésus est maintenant Dieu. Comprendra qui peut. Continue. Jésus lui dit. Parce que tu m'as vu. Oui. Tu as cru. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Continue un peu. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Heureux. Jésus a fermé la parenthèse de la croyance. Heureux maintenant ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La croyance consiste à voir quelque chose avant de croire, bien-aimé. Thomas dit, je dois voir parce que ce que nos pères nous ont appris, c'est la croyance. Maintenant, Jésus a apporté la foi. Par contre, bien-aimé, la foi consiste à ne rien voir, mais croire que cela est réel. Écoutez le verset 29. Le verset 29, Jean 20, le verset 29. Parce que tu m'as vu. Il dit, parce que tu m'as vu. Tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Donc, il n'a pas dit heureux à ceux qui ont vu maintenant, heureux ceux qui n'ont pas vu. C'est pour cela, dans l'Ancien Testament, ils étaient des serviteurs. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes des enfants. Il est très important, capital, de comprendre cela, bien-aimé. Aujourd'hui, la foi authentique est en voie de disparition. Aujourd'hui, il faut qu'on te donne des choses, des leaders. On doit voir des choses d'abord avant de croire. Pourquoi Jésus-Christ opte pour la foi?
plutôt que la croyance? C'est une question. Mais pourquoi Jésus-Christ a dit parce que tu as vu heureux, maintenant pour ceux qui n'ont pas vu? Pourquoi il a opté pour la foi plutôt que la croyance? Parce que, bien-aimé, seule la foi résiste davantage aux doutes et aux épreuves de la vie. Seule la foi résiste aux doutes. Seule la foi résiste aux épreuves de la vie. La croyance ne résiste pas. La croyance n'a pas une longue durée. Parce que la foi touche une personne dans son existence. Quand la foi touche une personne, là, c'est autre chose. La foi, seule la foi touche une personne dans son existence, pas seulement dans ses idées. La croyance reste dans les idées, mais la foi reste dans l'existence. Bien-aimé, la différence entre la croyance et la la croyance est plutôt une idée que l'on accepte. Lorsque le mot, c'est-à-dire, quand on prend le mot idée, le mot idole vient du mot idée, voilà. La croyance est une idée que l'on accepte. C'est ça une croyance. Or que quand on dit idole ou idolâtrie, ça vient du mot idée. Donc, ce n'est pas loin. Quand tu crois à une idée, on te présente maintenant une idole. Et tu es dans l'idolâtrie. Bien-aimé, la foi est une conviction intérieure forte, accompagnée de confiance et d'engagement. C'est ça la foi. La Bible va loin dire, Romains 14, le verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Mais si tu as des doutes par rapport à ce que tu manges, tu es condamné. C'est ça la religion. Tu ne dois pas manger ça, tu ne manges pas ça. C'est ça la croyance. Continue. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Parce qu'il n'agit pas par conviction, c'est parce qu'on l'a dit. Il n'est pas en lui 100%. Et c'est ça qui amène l'hypocrisie. Parce qu'il n'agit pas avec conviction. Or que tout ce qui n'est pas fait, oui. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Ce qu'on te force à faire et puis c'est pas, tu n'as pas. C'est-à-dire, tu ne fais pas contrainte, c'est un péché. La foi en Dieu. J'ai aimé vraiment ce thème. La foi en Dieu est plus qu'une croyance bien-aimée. Aujourd'hui, l'Église est en train de vautrer dans la croyance. Aujourd'hui, il y a seulement des... C'est-à-dire, la croyance est à 90%. Oui. La foi en Dieu est plus qu'une croyance. Et c'est la vie que certains patriarches et matriarches ont prouvé dans l'Ancien Testament. Exemple, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Moïse, Gédéon, Samson, Jephthé. Ces gens ont exercé leur foi avec une ferme assurance et espérant Jésus-Christ. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont espéré, raison pourquoi Hébreux chapitre 11 a parlé d'eux. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Oh, la foi est une ferme assurance. Je viens d'abord. Bien-aimé, la foi, plusieurs définitions. Ce n'est pas que Hébreux 11, verset 1. Mais Hébreux 11, verset 1, c'est-à-dire en train de nous centrer. C'est-à-dire toute définition viendra de ça. Continue. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est ça ce qu'ils ont fait. Et chacun d'eux, c'est-à-dire a obtenu un témoignage, le verset 2. Pour l'avoir possédé, pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage ces anciens, pas eux tous, ils ont obtenu maintenant un témoignage favorable. Aujourd'hui, nos témoins ne sont plus favorables. Paul disait agréable, favorable. Aujourd'hui, les témoins ne sont plus favorables. On va dire,
j'ai pris l'eau, arrivé à la maison, l'eau est devenue sang. J'ai pris Coco, Coco là, s'est fendu, c'est-à-dire pour lui-même. J'ai pris tant, j'ai pris ci. On doit voir des choses d'abord. Bien-aimé, la foi n'est pas simplement accepter une idée, non. C'est une confiance active. Oui, c'est une confiance active. La foi véritable consiste à s'appuyer sur Dieu et non à s'appuyer sur une bougie, et non à s'appuyer sur une huile, et non à s'appuyer sur une eau. Non. La foi véritable consiste à s'appuyer sur Dieu, même quand tout semble incertain. C'est ça la véritable foi. Proverbe 3, le verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Commence par le 5. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Ne te confie pas à un homme de Dieu. Il dit, confie-toi en l'Éternel avec tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Aujourd'hui, nous s'appuyons sur la sagesse des hommes de Dieu. Nous nous appuyons sur notre propre sagesse. Confie-toi en l'Éternel. Il vaut mieux pour toi que de te confier à un homme. La véritable foi dépasse la logique pure. Elle engage le cœur. C'est ça. Il dit, le verset 6, non? Oui? Non, le verset 5. Confie-toi en l'Éternel oui? de tout ton cœur. C'est ça, c'est ça, de tout ton cœur. C'est ça la véritable foi. La véritable foi dépasse la logique pure. La véritable foi engage le cœur de tout ton cœur. La véritable foi engage l'esprit. La véritable foi engage la volonté. Bien-aimé, dans la Bible, la foi est définie comme une ferme assurance des choses qu'on espère. Aujourd'hui, c'est une ferme assurance des choses qu'on a. Autrement dit, croire sans voir pleinement, c'est ça on dit, une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est croire sans voir pleinement, mais avec conviction intérieure. C'est ça la foi. Genèse chapitre 22, le verset 5, texte de base. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, oui. Moi et le jeune homme. Écoutez la foi, oui. Moi et le jeune homme. Nous irons juste là. Écoutez, oui. Pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. C'est ça. Et nous reviendrons. Il n'a pas dit je reviendrai, en sachant qu'il veut aller tuer l'enfant. Et pourquoi il dit nous reviendrons? Avec Abraham, Dieu nous montre que la vraie foi n'est pas théorique. Elle est relationnelle. Bien-aimé, la foi en Dieu implique deux choses. La foi implique de parler à Dieu, la prière, et la foi implique d'écouter Dieu en silence, dans la méditation. Voilà les deux choses qu'implique la foi. La prière et la méditation. La prière, c'est parler à Dieu. La méditation, c'est écouter Dieu. La foi en Dieu est une marche quotidienne. Aujourd'hui, c'est comme si c'est à l'église où on vient pour exercer Dieu. Non, la foi en Dieu est une marche quotidienne. On ne vient pas à l'église pour exercer la foi, non. La foi, pour exercer la foi, il faut être en dehors de l'église. Exemple, Abraham est souvent appelé père de la foi, car il a suivi Dieu sans connaître la destination. Abraham il n'y avait pas une église locale en son temps. Il a écouté Dieu. Il a suivi Dieu sans connaître la destination. Son père l'a appelé, mais tu dis que tu veux sortir, tu vas où? Il dit, je ne sais pas. Mais qui t'a parlé Dieu? Est-ce que tu ne sais pas? Je ne sais pas. Mais est-ce que tu connais tout le pays? Je ne sais pas. Il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas. Son père dit donc, si c'est ça, ton grand frère Nachor est déjà mort. Je ne peux pas te perdre, je vais te suivre. C'est ça. Il a dit, en tout cas, moi je dois partir.
C'est ça. Genèse 12, le verset 1, 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Waouh! Bien-aimé, la foi en Dieu est un chemin. Il dit, va, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en. La foi est un chemin. Bien-aimé, la foi n'est pas une idée. La foi est un chemin. La foi en Dieu est un thème qui veut aussi nous parler des épreuves. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, ainsi de suite. Ça implique les épreuves. La foi en Dieu est un thème qui implique des épreuves. Oui, les épreuves de la foi. La vraie foi en Dieu a toujours des épreuves. J'aimerais dire à quelqu'un encore, la vraie foi, ce n'est pas les fausses foi que nous voyons aujourd'hui. Et ce sont des sectaires. Ils sont dans des sectes. Ils sont dans des loges sataniques. Ce sont des occultistes. Ceux qui brandissent la foi, qui n'ont pas des épreuves. Ce sont les occultistes. Souvenez-vous de Job. Bien-aimé, qui est Job? Job est présenté comme un homme juste, intègre et profondément fidèle à Dieu. Il n'est pas un ennemi ni un rebelle. Job mène une vie prospère, entouré de sa famille et comblé de richesses. Mais regardez la suite de cet homme intègre, juste et pieux. Et la foi, et les épreuves de la foi en Dieu, bien-aimé. Arrivé là, nous devons boire un peu d'eau et de se calmer. La foi en Dieu, ce n'est pas venir à l'église danser, crier Alléluia, non. Job, Dieu même l'a dit que c'est un homme intègre. Cet homme n'est pas un impudique, ni un occultiste. C'est Dieu lui-même. Écoutez, c'est Dieu lui-même qui l'a déclaré intègre. Job 1, le verset 1. Écoutez, bien-aimé. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Écoutez, il craignait Dieu et se détournait du mal. Regardez, on ne peut pas comparer. Regardons-nous aujourd'hui. Job, on est loin de Job. Il s'éloigne du mal. Aujourd'hui, nous vivons dans le mal. On dit, cet homme, vas-y. Et cet homme était intègre droit. Il craignait Dieu, se détournait du mal. Merci. Mais dans le récit bien-aimé, Dieu permet que Job soit mis à l'épreuve par qui? Par Satan. Satan que nous combattons chaque jour. Job, Dieu a permis, c'est-à-dire, Dieu a donné l'autorisation à Satan de mettre maintenant Job à l'épreuve. Et en peu de temps, Job perd ses biens, ses enfants, sa santé. Maintenant, bien-aimés, récapitulons. Job craint et respecte l'Éternel. Mais celui qui est censé protéger Job est devenu la carte de validation de son malheur. Comment on peut comprendre ça? Oui, parce que Dieu est en train de nous apprendre que la vraie foi, la foi authentique, la véritable foi implique des épreuves. La véritable foi en Dieu a toujours des épreuves, bien-aimés. Ça a des épreuves. Mais regardez, malgré ces souffrances extrêmes, Job refuse de renier Dieu et les épreuves de la foi en Dieu. La réaction de Job est étonnante que profonde. Une phrase clé résume sa foi en Dieu. Écoutez, Job 1, le verset 21-22.
Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Oui. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Écoutez la phrase, oui. C'est ça la phrase. L'Éternel a donné. Et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà la phrase clé qui résume sa foi. La phrase, c'est-à-dire célèbre de Job, qui a résumé sa foi. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Entre vous et moi, là, est-ce que c'est l'Éternel qui a repris? Non, c'est le diable qui a repris. L'Éternel a donné, le diable a pris. Mais Job n'a pas appelé le nom du diable. C'est ça la foi. Aujourd'hui, à l'église, nous insultons le diable à longueur de journée. Aujourd'hui, si on rentre dans l'église, on ne prononce pas le nom du diable, on ne sort pas. Job sait bien, mais il n'a pas dit que c'est le diable. Il a toujours le nom de Dieu dans sa bouche. C'est ça la foi. Le bien, le mal concourt. Tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Arrête d'appeler les sorciers. Arrête de publier. Arrête maintenant d'évangéliser pour le diable. C'est la sorcellerie. D'où toi tu connais sorcellerie? Tu vas te taire. Tais-toi. Le bien, c'est-à-dire la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Voilà la foi. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injustice à Dieu. Même dans la douleur, Job continue de croire. Il exprime parfois son incompréhension et sa tristesse. Mais il ne perd pas sa foi. C'est normal. Il a exprimé parfois son incompréhension et sa tristesse, c'est normal. Mais il n'a pas perdu sa foi. Bien-aimé, la foi en Dieu n'est pas l'absence du doute, non. La foi en Dieu, la foi profonde, passe toujours par des moments de doute. Matthieu chapitre 14, le verset 28 à 30. Pierre lui répondit, oui, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille. Jésus a marché sur l'eau. Pierre aussi veut faire comme lui. Mais il sait que la parole, toute parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ, et on applique, ça a des faits. Il a dit maintenant, Jésus, moi-même, je veux marcher, mais je veux marcher sur ta parole. Et Jésus a libéré la parole. Continue. Sur les eaux. Oui. Et il dit, viens, Pierre, sorti de la barque. Jésus a libéré la parole. Il dit maintenant, viens. Pierre est sorti de la barque. Et marcha sur les eaux. Et il a commencé par marcher sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort. Mais Pierre a commencé par douter, oui. Il eut peur. Comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Ce sont les difficultés, bien-aimés, qui testent la solidité de la foi. Ce sont les difficultés qui attestent la solidité de la foi. Église, écoute ça. Le doute n'est pas l'opposé de la foi, non. Mais souvent, son compagnon, le doute est le compagnon de la foi. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, ne tombe pas dans le désespoir. Toi qui dis souvent que Dieu t'a oublié, détrompe-toi. Le silence de Dieu renforce la confiance. La véritable foi en Dieu ne s'arrête pas quand Dieu est silencieux, non. Si ta foi s'arrête lorsque Dieu est silencieux, tu n'as pas la véritable foi. Car si Dieu ne parle pas, sache que Dieu travaille. Quand Dieu ne parle pas, sache qu'il travaille. Souvenez-vous d'Élie lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le temps de silence. Si tu vis ce temps, sache que Dieu prépare ta résurrection. Bien-aimé, si tu vis ce temps, sache que Dieu est en train de préparer ta résurrection. Dieu ne t'a pas abandonné.
Pour naître, il faut mourir d'abord. Pour ressusciter, il faut mourir d'abord. Dieu ne l'a pas oublié. C'est le silence qui prépare le bruit, bien-aimé. C'est la souffrance qui prépare le bonheur, bien-aimé. C'est la croix qui prépare l'élévation. Garde ta foi. Gardez votre foi malgré tout. C'est le silence qui prépare le bruit avant que la muraille de Jéricho ne tombe. C'est le silence qui va préparer le bruit. Ils ont fait le bruit le 7e jour, mais les autres jours, c'est le silence. Dieu nous apprend que c'est le silence qui prépare le bruit. C'est la souffrance qui prépare le bonheur. Tu souffres maintenant. Dieu est en train de préparer ton bonheur. Dis Amen. Amen. C'est la croix qui prépare l'élévation. Jésus-Christ, après la croix, la parole de Dieu déclare, Dieu l'a souverainement élevé et il a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Job chapitre 1, le verset 22, il a dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu, car Dieu est en train de préparer Jemima. Dieu est en train de préparer ces nouveaux, c'est-à-dire nouveaux enfants. C'est ça. Tu es en train de préparer sa gloire. Bien-aimé, Job a gardé sa foi malgré une grande souffrance. La foi mûrit dans les épreuves, Église. Bien-aimé, la foi mûrit dans les épreuves, comme l'or dans le feu. L'or dans le feu, la foi dans les épreuves. Il y a deux sortes de foi, bien-aimés. Chers frères et sœurs en Christ, il y a deux sortes de foi. La foi qui est donnée par, c'est-à-dire la foi qui est donnée, il y a 1 Corinthiens chapitre 12 là-bas, il y a la foi qui est donnée et il y a la foi qui est basée sur la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8 à 9. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, oui. À un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, oui. À un autre la foi par le même Esprit. À un autre on a donné la foi par le même Esprit. Merci. Cette foi qui est donnée selon l'Esprit là, cette foi n'est pas la véritable foi. La foi, c'est-à-dire, cette foi ne dure pas dans le temps. Cette foi recule face aux obstacles. Cette foi de 1 Corinthiens là, 12 verset 9 là, n'est pas la foi d'Abraham, non. Maintenant, la véritable foi est la foi basée sur la parole de Dieu. C'est ça la foi d'Abraham. Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la foi d'Abraham, ça. La foi d'Abraham est venue de ce qu'il a entendu. C'est la foi que la Bible nous recommande, ce n'est pas l'autre foi. Par cette foi, Abraham est devenu le père de la foi. Il a cru sa voix. Il a cru à une promesse impossible parce qu'il avait 100 ans. Il a obéi dans une épreuve extrême. Amène ton fils, tue-le, ton l'unique. Il a obéi à une épreuve extrême. Il est un modèle pour tous les hommes, bien-aimés. Il nous a montré ce que c'est une foi authentique. Regardez comment sa foi est venue. Écoutez, Genèse 15, le verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, oui. qui le lui imputa à justice. C'est ça. Il a eu comment? Et truc là, et confiance. C'est en cela qu'il est devenu un exemple pour tous ceux qui croient. Sa foi est reconnue dans le judaïsme. Sa foi est reconnue dans le christianisme. Sa foi est reconnue dans l'islam. Voilà les trois grandes religions. Et on parle de lui. Sa foi est venue d'où? Il a écouté la voix de l'Éternel maintenant et il a cru. Bien-aimé, Abraham est appelé le père de la foi parce qu'il a obéi.
Abraham est appelé le père de la foi parce qu'il a fait confiance à Dieu sans preuve. Abraham est appelé le père de la foi parce qu'il a cru en l'impossible. C'est ça la foi. La foi, c'est de croire en l'impossible. La foi, c'est de voir l'invisible et de faire l'impossible. Abraham est appelé le père de la foi parce qu'il a obéi même dans les situations les plus difficiles. Son histoire enseigne que la vraie foi, la foi authentique, c'est faire confiance à Dieu pleinement, même quand on ne comprend pas tout. La foi authentique, bien-aimée, passe par les oreilles. Souvenez-vous de la femme à la perte de sang. Marc chapitre 5, le verset 26 à 27. Elle avait beaucoup souffert. Entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Oui, mais était plutôt en empirant. En empirant. Son cas était en empirant, oui. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. C'est ça. C'est ça. Ayant entendu parler de Jésus, sa guérison a commencé depuis la maison. Ce n'est pas sur le lieu que la dame est guérie, non. Sa guérison a commencé depuis la maison, ayant entendu parler de Jésus. C'est ce qu'il a guéri. Ce qu'elle est venue faire, c'est une formalité seulement. C'est ça la parole de Dieu. Quelle que soit la distance qui te sépare avec l'Église, le miracle peut s'opérer ayant entendu parler de Jésus. Et c'est ce qui a touché Jésus-Christ. Le verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Elle a touché Jésus par sa connaissance de Jésus. Elle a touché Jésus-Christ par l'écoute. Elle a touché Jésus-Christ par l'humilité, parce que pour toucher le bord de son vêtement, il faut s'humilier d'abord, il faut s'abaisser. La foi nous donne l'humilité. La vraie foi donne l'humilité. La vraie foi, la foi authentique ne donne jamais l'orgueil. La foi en Dieu produit l'humilité. Bien-aimé, on ne peut pas croire sans connaître. Ayant entendu parler de Jésus-Christ, on ne peut pas croire sans connaître. On ne peut pas connaître sans entendre. On ne peut pas entendre sans quelqu'un qui annonce. Voilà. Waouh. C'est une chaîne. Tu ne peux pas croire sans connaître. Maintenant, pour connaître, il faut entendre. Maintenant, pour entendre, il faut que quelqu'un t'annonce. On appelle les gens au cours biblique, mais ils ne viennent pas. Bien-aimé, la vraie foi comporte les 3 C. La connaissance, la confiance et la croyance. Voilà les 3 C. La vraie foi, la foi authentique implique les 3 C. Le corps, le cœur et le cerveau. Les 3 C. Le cerveau, le cœur et le corps. Voilà les 3 C. Voilà la foi qui produit les œuvres. Et pour avoir cette foi, il te faut des années, bien-aimés. Abraham n'a pas fait 3 ans, 5 ans, 10 ans avec Dieu pour être déclaré icône de la foi. Non, Abraham ne s'était pas levé de son sommeil et mené maintenant Isaac à la montagne de Moriah. Non, il a travaillé sa foi des années. N'oubliez pas, Isaac avait 33 ans en ce temps. Genèse 22, le verset 6. Donc, ce n'était pas un bébé qui a suivi Abraham. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Merci. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un bébé. Bien-aimé, Dieu ne demande jamais la foi d'une personne, non. Dieu demande la folie d'une personne face à sa montagne. C'est ça.
Dieu ne demande pas la foi, Dieu demande ta folie. Genèse 22, le verset 2. Texte de base, le verset 2. Dieu dit, quand ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridia et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Quelle folie! Tu as demandé sa folie. Et regardez la folie d'Abraham aussi, le verset 5. Regardons sa folie, oui. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons juste là pour adorer et nous reviendrons après de vous. Quelle folie! Écoutez, autrement dit. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. J'irai tuer l'enfant et revenir. La folie. La folie. Et nous reviendrons auprès de vous. Bien-aimés, Dieu ne cherche pas les hommes normaux, non. Dieu cherche les fous. Seuls les fous de Dieu qui ont la foi authentique, oui. Malgré le problème, malgré l'obstacle, ceux qui ont la véritable foi parlent positivement. Abraham a parlé positivement, le verset 8. Écoutez. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'holocauste. C'est ça, on parle positivement. Et ils marchaient tous deux ensemble. Parce que son cœur a déjà reçu Dieu, la foi. La foi implique le corps, le cœur et le cerveau. C'est ça son cœur. Il n'est pas agité, il n'est pas ballotté. Bien-aimé, la foi authentique produit des actions. Bien-aimé, la foi authentique aime son prochain. Bien-aimé, la foi authentique pardonne son prochain. Bien-aimé, la foi authentique agit avec justice et compassion. Selon l'épître de Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Cela signifie quoi? Jacques 2, le verset 26. Cela signifie quoi? Oui. Comme le corps sans esprit est mort, oui. De même la foi sans les œuvres est morte. Cela veut dire quoi? La foi se voit dans la manière de vivre. C'est ce que Jacques est en train d'enseigner. Ce n'est pas de venir avec quelque chose et de donner comme offrande et payer batterie, payer voiture, payer maison, payer quelque chose. Non. La foi sans œuvre est une foi morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. C'est-à-dire, la foi se voit dans la manière de vivre. Si ta manière de vivre ne rime pas avec ce que Dieu a dit, tu n'as pas la foi. Donc, chers frères et sœurs en Christ, ayons la foi en Dieu, car la foi en Dieu a des avantages. Et voici quelques avantages de la foi en Dieu. Premier avantage, la foi en Dieu donne la paix intérieure. Abraham, malgré qu'il transportait son enfant pour aller à la boucherie pour tuer son enfant, il a la paix intérieure. Il ne pleure pas, il ne crie pas, il ne tombe pas, il ne roule pas par terre. Donc la foi authentique, la foi en Dieu donne la paix du cœur, malgré tout. Deuxièmement, la foi en Dieu libère de la peur. Si tu as constamment peur, tu n'as pas foi en Dieu. La foi en Dieu libère de la paix. Troisièmement, la foi en Dieu donne un sens à la vie. Quatrièmement, la foi en Dieu change le regard sur les autres et sur soi-même. C'est ça. Mais celui qui n'a pas la foi est appelé un incrédule. Jésus-Christ a dit à Thomas, crois, ne sois pas incrédule. L'incrédulité est une forme de rébellion selon Dieu. Deutéronome chapitre 9, le verset 23. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kadesh Barnéa, en disant, montez et prenez possession du pays que je vous donne. Oui. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous n'eûtes point foi en lui. C'est ça. Et vous n'obéissez point à sa voix. C'est ça. Donc c'est la rébellion. Comment grandir dans la foi maintenant pour terminer, bien-aimé? Comment grandir dans la foi? Voici quelques pratiques essentielles pour grandir dans la foi. Premièrement, lire la Bible. Deuxièmement, prier régulièrement. Troisièmement, vivre en communauté avec d'autres croyants. Il ne faut pas être chrétien et maintenant aller
faire, comment dirais-je, communauté avec les païens. Non. Quatrièmement, méditer, réfléchir sur la parole de Dieu. Cinquièmement, maintenant, pratiquer l'amour et le service. Que le Dieu de notre Père, Oshofa, nous bénisse. La foi en Dieu est un chemin vivant, bien-aimé, n'oubliez pas. Il dit, va-t'en de ton pays. La foi en Dieu est un chemin vivant. Elle commence par une étincelle, grandit dans la confiance. On n'a pas la foi authentique le même jour automatiquement, non. La foi authentique commence par une étincelle, grandit dans la confiance, se fortifie dans les épreuves et s'accomplit maintenant dans l'amour. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Augmente-nous notre foi. Amen. Dans Luc 17, le verset 5, les apôtres déclarent, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia.